y'all? It's your girl Loterie. Vous êtes bien à Black Girl from Laval, accompagné de mes... Welcome à Black Girl from Laval! J'allais dire vos noms, puis après dire, mais OK. Fait of course, je suis avec mes girls, Shogo Christy et Black Rose qui fait des vidéos. J'adore dire ça comme ça. Black Rose qui fait des vidéos. Oh my God. OK, so guys, vous savez déjà, vous êtes dans votre podcast préféré. Vous savez quoi faire. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas d'aller vous abonner, guys. Ça nous aide vraiment beaucoup, surtout sur YouTube, parce que bon, si vous voulez pas donner dans le PayPal, guys, au moins allez sur YouTube, parce que pour le moment, c'est gratuit, puis ça nous aide. Fait qu'on va pouvoir faire plus d'épisodes pour vous, puis you know, votre samedi soir, vous écoutez ça. Non, peut-être pas vendredi soir. Tout vendredi soir, samedi soir, tout. Non, mais comme n'importe quel jour, vous pouvez écouter. 7 jours sur 7. Exactly. So yeah, okay, get it tight, get it right. Period. Like my pussy. So, today, les filles. Qu'est-ce que ta mère aurait dit? Bon, Yo, tu en sais plus, quoi? ma mère, J'ai elle une écoute. réponse. J'ai une réponse Allô, à dire. mamie? Parce que tu sais que... Ma mère va me chicaner exactement dans cette partie. Ton vagin, tu sais, il est plus tight dans les moments où t'es pas excité. Fait que s'il est tight, c'est parce que t'es pas prête à rien avoir. Tu comprends? Puis ça va faire mal si quelqu'un veut rentrer. Fait que plus t'es arousal, plus ça s'agrandit comme naturellement. Fait que plus c'est tight, c'est que t'es pas consentante à ce moment-là. So, let's hope que quand tu vas t'amuser avec quelqu'un, ce soit pas si... Ouais, mais pour l'instant, il est tight. My pussy's hella tight. Oui, pour le moment. OK, les filles, comment ça va? Aujourd'hui, on est là pour parler du vagin de Laurie. We're not gonna talk about my pussy today. OK, so les filles, parlez-moi de vous. Moi, j'ai une anecdote par rapport à un vagin. Okay. J'ai écouté un TikTok, mais c'est tout. J'ai pas besoin qu'on élabore. Okay? Après, juste vous dire, ça m'a traumatisé. J'ai vu un TikTok. Peut-être des fois, comme on a des insides entre enfants d'immigrants, on a des insides entre enfants, entre personnes noires, on a des insides entre personnes haïtiennes, de ce que nos parents font. C'est un TikTok d'une fille qui est comme, qui parle à son amie. Elle fait semblant, puis comme, tu te souviens quand nos parents mettaient du poivre dans le vagin comme punition? Puis que l'autre qui lui répond, non, mes parents faisaient pas ça. Fait que là, je m'attends, il y a quelqu'un. Mes amis. Pourquoi Des parents haïtiens? Je sais pas, elle était juste noire, là. Elle m'a dit, franchement, je sais pas. C'est anglophone ou francophone? C'est en anglais, c'est sur TikTok, je sais pas du tout. Mais j'étais juste comme, Puis là, je lisais les commentaires des gens qui sont comme, oui, moi, des fois, mes parents, mettons, ils me coupaient un peu dans le bras, ils mettaient du sel. Pour te punir? Voilà, c'était tout. C'est ça m'a traumatisé, fait qu'on peut aller dans un autre salut, ça va. Étant ce que j'ai entendu, c'est les gens qui sucent leur pouce, ils mettaient du piment pour pas qu'ils le fassent, mais... Pourquoi ils vont chercher dans mon vagin? C'est comme, ça. mettons, genre... C'est ça. Non, mais ça, c'est une agression sexuelle. Comme tes parents t'agressent sexuellement. mais tu vois, c'est pas normal. C'est fucked up. C'est juste... Parce que j'allais dire, comme, mettons, genre, la notion de punition est différente culturellement, dépendamment d'où tu viens, machin chose, mais comme, toucher au vagin, même si tu veux apprendre, je veux dire, qui aime bien châtie bien, c'est ça que mes parents m'ont dit en grandissant, mais je veux dire, châtie pas mon vagin, il t'a rien fait. Non, fait que c'est ça. Fait que, voilà, c'était mon petit truc. Et vous? Toi, quelque chose de positif, j'ose espérer. Comment tu vas? Comment tu vas, Lo? Positif et sans vagin. What's up, what's good? OD? I don't want to talk about this shit. Parce que vous savez qu'au début, je suis toujours une hateuse. So, dès que je vois les candidats, vous savez que le premier jour, je suis une hateuse. De toute façon, vous savez, j'ai fait un live. Parce que tout le monde m'a demandé de faire un live sur ma réaction. Parce que moi, j'ai juste regardé la pic et j'ai juste switch. Like... Non, mais le gars est beau. Le gars noir. Yeah, he is. Mais... Le coiffeur, là. Tu sais d'où il vient? Non. Québec? Ouais. Mais je vois déjà le type, you know? They never gonna take, like, a real black man, like, blackity black. Or a black woman, blackity black. Moi, c'est ça que j'ai besoin, là, tu comprends? La fois, c'est qu'on a besoin de voir quelqu'un qui nous ressemble, genre. Fait que c'est comme Cap. Ils sont toujours obligés d'aller à Rimouski, Vaudreuil, Québec, Tadoussac. Tu sais d'où elle vient? En tout cas, j'arrête. Attends, mais je sais pourquoi c'est deux affaires différentes. Parce que, mettons, pour toi, Laurie, ça te représente pas. Mais pour moi, les gens de Québec, puis les gens de... Ouais, je sais, mais c'est toujours ça. C'est ça la je te dis, mais dans le sens que, moi, je me sens pas représentée. Non, je ne dis pas qu'on n'est pas représenté, c'est juste que it's always them. On a 14 saisons, mais c'est ça que je veux dire. Je veux dire, mettons que toi, ta personnalité, ton entourage, ta vie n'est pas représentée, tu comprends? Ton blackity black n'est pas représenté. Mais eux représentent des gens qui existent pareil. Mais ça fait 14 saisons que c'est les mêmes gens pareil. Je comprends ce que je leur ai dit, parce que c'est juste que comme dans une émission de télévision, pour étudier en communication, c'est comme ils veulent aller
chercher des vues. Mais ils prennent aussi les mêmes blancs. Attends, c'est pas comme s'ils varient laisse-moi finir mon fucking point. C'est plus que comme, mettons, s'ils veulent aller chercher les personnes racisées, t'as qu'à s'apprendre des personnes qu'ils peuvent... Tu sais, ça va juste augmenter leur coût de C'est ça, c'est tout. Mais allez pas Moi, j'ai prendre pas ça de comme les problème. choses. Hein? Moi, j'ai pas de problème. Ils peuvent aller. Non, mais dans le sens qu'ils peuvent varier. C'est juste que je dis. C'est juste que quand elle dit de prendre un vrai noir, je suis comme. Ben... J'ai pas dit que c'est un faux Mais noir. c'est prendre un noir qui va être plus représentatif de la majorité des noirs à la limite. Genre, c'est comme si, mettons, genre, si tu prends l'exception, genre, mettons comme Nicolas Ouellet disait, là, c'est genre. Mais tu sais. Le jeton. Oui, c'est ça. Un jeton. Un jeton, mais c'est comme à mon écrit, on peut-tu ne pas avoir du jeton puis utiliser, genre, comme Ils prennent le plus des jokers à la base. acceptable pour eux. Puis je comprends, puis je suis d'accord. Le C'est juste filtrage. c'est juste le vrai noir. Oh non, il n'y a pas de Qui m'ont concept de embêté. vrai noir parce qu'il y a différents types de noirs. Non, j'ai même pas dit vrai noir. C'est juste que, comme, Laurie est c'est toujours la même chose. Vous n'êtes pas tanné, comme. En tout cas, whatever. Vas-y, Ouais. Christelle, toi, comment ça se passe? Ah, de ton mais côté? moi, genre, écoutez, OD, je m'en calisse un peu en ce moment, là. Comme moi, ça va quand même correct. J'étais en vacances. C'était vraiment le fun. J'ai pu profiter. Puis tout. Puis il m'est arrivé une situation, donc, avec un Airbnb. C'est la première fois que ça m'arrive. Parce que j'étais à une place, justement, très anglophone, machin. Bref, c'était tout des blancs. C'était dans un petit coin perdu dans les bois. Puis on a été à une place qui nous a coûté vraiment cher. On est resté 3 jours. Oui. Attends. Je vais t'interrompre. Mais c'est juste pour te dire que je vais aller chercher l'invité. Tu peux finir ton. OK. Je vais la chercher. OK, c'est bon. OK, C'est tout. OK, c'est bon. Mais Oui, c'est ça. guys, parce qu'on a un invité spécial pour cet épisode. C'est pas juste nous trois. Soyez pas tristes. Non, mais les gens aiment ça quand on est nous trois Ouais, aussi, ouais, là. ouais. So, c'est ça. Le Airbnb a coûté vraiment cher. Puis, on arrive là-bas, l'eau, c'est comme une pièce. Oui. C'est une pièce, on est 3 personnes. Il y a genre un mini... Ils ont dit qu'il y avait 2 lits. Il y a un lit double, puis il y a un mini sofa-lit. Quand que on utilise la toilette, on entend genre comme des baleines qui pleurent. Chaque fois que tu flushes, c'est comme... Ça fait un fucking gros bruit. En tout cas, bref, je suis pas bonne pour faire des cris de baleines, obviously. Mais c'est juste que, comme, mettons, la madame arrive, on nous dit que le déjeuner est inclus. Après ça, t'apprends que la madame est vegan, puis comme c'est déjeuner, c'est elle qui les fait. Toutes les affaires sont homemade, mais c'est pas une bonne cuisinière. Fait que nous, on se ramasse à devoir Quelle manger- madame, d'où? La madame du Airbnb, genre. Ah, vous habitez avec elle? Non, non, on a... De un, ils étaient là. On a là un Airbnb, ils habitent genre au-dessus. J'aurais dû Puis ils vérifier rentrent ça. tout le temps. Mais genre, c'est tellement ils wack, rentrent ça. tout le temps. Non, mais c'est qu'à la fin, c'est qu'ils nous ont demandé de payer, genre, ça les a coûté $800, ça n'a pas valu la peine. Puis après, ils nous ont demandé, genre, de payer $50 de plus parce que, comme, ben, sa serviette était tachée. Puis elle, genre, elle utilise pas de Clorox, j'imagine, parce que elle utilise ça sentait le vinaigre partout parce que elle fait ses propres affaires. Toutes ces affaires sont vraiment homemade, which is fine, mais c'est juste que comme dans une certaine business, il faut que tu aies des attentes. Puis la nana était juste vraiment raciste avec nous. C'est genre juste comme, mettons, elle nous a fait un bad review pour dire que comme on n'a pas recyclé, on n'a pas consigné, on n'a pas fait ci. C'est comme je suis en vacances pendant 3 semaines. Mais pour de vrai, je sais pas si elle a été raciste ou c'est juste elle est comme ça parce que J'ai été voir tous les commentaires dans le Airbnb, Laurie, c'est tout le monde est comme, ah, elle est tellement gentille, elle est tellement fine, elle a tout répondre à nos besoins. On demandait des sacs. Elle dit, ah, est-ce que vous devez recycler, consigner, composter? On est comme, on n'a pas de sac, est-ce qu'il y a des trucs? Elle est comme, ah, ben là, nous, on le fait tout seul, là, fait que arrangez-vous. Mais genre, je suis pas venue pour comme apprendre à consigner. Je suis venue parce que genre, je veux relaxer, je veux me détendre. Puis c'est rien écrit nulle part que comme, ah, il faut que pour avoir accès à cet Airbnb-là, genre, faut que je sois capable de faire X ou Y chose. Mais c'est juste que, comme, mettons là, genre, elle nous a fait un mauvais review parce qu'elle dit, on n'a pas trié, elle a dû aller fouiller dans nos déchets. Elle fouillait dans nos déchets. On a fait un barbecue. Genre, le barbecue, ils ont dit, ils n'ont pas de four. Le barbecue qu'on peut utiliser, il était sale. Genre, mon chum l'a soulevé. Il y avait genre comme au moins 50 bibites à l'intérieur. On a dû tout le nettoyer. Puis genre, juste la grille, j'ai dit aux gars, est-ce que je peux le laver? Ils ont dit, ah, mais c'est correct, le feu va le nettoyer. Je suis comme, excuse-moi, je suis pas mal propre là. le feu va le nettoyer. Oui, genre la grille, genre qu'il faut que tu brosses machin chose. Ils avaient rien, fait que moi j'ai dû aller le rincer avec mes mains puis tout. Puis c'est juste comme, tu vois, genre sur Internet, c'est super beau. Puis après, dans la réalité, c'est vraiment pas la même chose. Puis après ça, que on va manger, la madame va aller fouiller dans nos poubelles pour nous dire, en passant, vous n'avez pas recyclé si vous avez... Je suis comme, est-ce qu'elle donne le même traitement à tout le monde? Parce que moi, je lis les commentaires de tous les gens, personne n'a eu ce genre de problème-là, sauf nous. Puis dans ce coin-là, c'est pas un coin qu'il y a beaucoup de personnes noires qui viennent. Fait que c'est maintenant, même si je veux pas penser à ça, mais j'ai pas le choix de me questionner, est-ce que, genre, comme, mettons, c'est un traitement qui est différent? Parce que c'est la première fois que ça m'arrive aussi. Parce que toi, est-ce que tu as déjà eu des problèmes de Airbnb que tu n'as pas recyclé? Non, mais c'est ça. C'est pour ça que je suis un peu. Genre, je t'écoute vraiment parce que j'ai tellement eu. Tu sais, que je vais. Tu vas tout le temps dans les Airbnb. T'as une fille de Airbnb, là, genre. Mais c'est ça, puis il n'y a jamais eu ça. Au contraire, des fois, là, on arrive, puis leur poubelle est déjà pleine de dehors, là, parce que tu dois jeter les affaires.
des fois, la poubelle est déjà vraiment pleine. On est comme shit. Comme moi, ça m'énerve parce que je suis comme quête où on va jeter les poubelles et tout. Mais comme c'est jamais arrivé. Mais nous, on a demandé en plus. C'est comme, sortez-les, on va le trier pour vous. Puis après, il fait un commentaire. J'ai dû trier leur truc, on a et tout. Alors que la poubelle était à genre 5 mètres de leur pote, on a et tout. Ils ont pris quelqu'un, ils nous ont dit qu'on allait tout seul. Il y avait genre une autre pièce à côté qu'ils ont louée à une autre famille. C'est juste comme ils étaient en fait, ils ont pas respecté. Puis après, ils nous ont demandé de payer parce que comme il y avait des draps n'étaient pas propres. Non, ils ont pas respecté. Mais est-ce que quand t'as lu le thing, ça disait qu'ils allaient être là? Non. Ça dit qu'on est capable d'avoir notre intimité. Puis genre, je me rappelle, mon chum, il disait ça énervait. Chaque jour, le mari de la femme prenait 30 minutes dans la journée pour parler à mon chum. Il arrêtait pas, là. Il arrêtait pas. T'as vu, il aimait juste ton chum. Oui, non, il m'a pas parlé. Ben, c'est ça. Il m'a pas parlé, il n'a pas parlé à ma soeur. T'as vu? Parce qu'on était 3. Ben, c'est ça. C'était vraiment bizarre. Fait que sur cette note-là, c'était vraiment weird. Mais comme je me dis, pendant cette vacances, à part cet épisode-là, je me dis, j'ai pas pensé au racisme pendant 2 secondes. Parce que j'étais tellement occupée à vivre. Puis je me dis, imagine, genre, comme que je pourrais continuer à survivre sans avoir à être confrontée à ça, ça serait tellement plus. Parce que c'est tellement ça qui est fucked up avec nous, les Noirs. Parce que la fois, c'est que dès qu'il nous arrive une situation, qu'ils nous disent, vous criez au racisme. Mais on doit toujours se le demander, on est comme quête. Est-ce que c'est parce qu'on est noir? C'est le premier réflexe. Mais à partir du moment que je suis noire, c'est ça l'affaire. Moi, c'est genre, comme, mettons, à partir du moment que genre, j'ai un petit doute, parce que au début, genre, je vais pas dire que c'est raciste, mais après ça, j'en parle à quelqu'un, puis j'explique vraiment les faits back-to-back. Mais tu sais où j'ai vu pourquoi c'est raciste, c'est le fait que tu m'as dit, juste parler à ton chum, puis pas à toi et ta soeur. Tu m'as déjà répondu, là. Il y a pas là à mon chum pendant genre truc, nous a jamais parlé. Chaque fois qu'elle doit nous parler, elle est en haut, là. Son chum, il sent tout le temps, mais elle m'écrit par message texte. C'est ça, je t'ai dit. T'as donné la réponse, you know? Puis ça, je t'ai dit que c'est tellement dur, like, being a black woman or a black man, it's so complicated. Parce que, comme, on sait jamais, dès qu'il arrive quelque chose, on sait jamais. C'est comme si, mettons, en classe, il y avait, je me rappelle, on avait un invité, je pense qu'il nous a raconté, ou je me rappelle pas qui, que en classe, c'est comme si, genre, le prof mettait toujours des mauvaises notes, comme, mettons, elle passait à 80%. Puis là, après, comme, il donnait, genre, on va dire, 60. En tout cas, il foirait ses notes, genre. Puis elle se demandait, est-ce que c'est parce qu'elle est noire? Puis elle voyait qu'elle a fait la même chose qu'un autre élève, puis c'était pas la même chose, genre. Fait que c'est pour ça que t'es comme, le premier réflexe, c'est comme, is it because I'm black? Mais c'est toujours la même chose aussi. Puis comme, je pense que, tu sais, il va juste falloir qu'à un moment donné, les gens, comme, ils wake up tout simplement. Comme, même moi, à l'école, j'ai vécu la même chose aussi. J'ai déjà eu un plagiat parce que j'avais une fille noire qui était assise à côté de moi. Puis nos travails se ressemblaient. Fait que le prof a dit, je vous donne 50% parce que vous avez 100%, mais je vais vous donner chacune 50% parce que vous avez fait ensemble. Puis je suis comme, quoi? J'ai fait tout seul. J'ai dû donner son travail, puis c'est juste parce qu'on avait des mêmes points, parce qu'on a la même réalité en tant que personne noire. C'est la seule chose, mais à cause de ça, j'ai eu une mauvaise note. Mais en tout cas, tout ça pour dire que les blancs racistes, on vous regarde, on sait déjà, vous n'avez pas besoin de rien dire. We already know! Okay. En tout cas, je pense que ça conclut notre petite introduction. C'est trop, fait qu'on va raccueillir notre girl Naila, aka La Grosse qui fait des vidéos, et notre invité spécial. On garde le suspense. On garde le suspense jusqu'à ce que la personne soit assise. OK. So guys, aujourd'hui, on a avec nous notre invitée très spéciale. On la connaît sur les réseaux comme la remarquable. On accueille avec nous Chris. On a 2 Chris avec nous. Merci, Merci les filles pour l'invitation. Comment ça va? I'm so well. Je suis vraiment bien. Dans le fond, moi, je voulais dire que je voulais que tu te présentes, toi, en tant que personne, mais aussi, parce que moi, je t'ai connue avec Fat Babe Miles, quoi. J'aimerais ça que tu nous parles de toi et de ce groupe que tu as créé, puis comment ça se passe. Parfait. Donc, mon nom, c'est Chrislaine, mais on me connaît aussi sous le nom de La Remarquable. Le pourquoi j'ai décidé de m'appeler La Remarquable, et dans le fond, le blog, c'est parce que je pense que tout le monde a quelque chose de remarquable, puis soit parce que je suis un but de moi-même, un petit peu peut-être, là. Mais aussi parce que si je peux m'appeler La Remarquable, ça doit toi aussi. So, walk with, puis j'ai décidé de créer en mars 2018 le MTL Fat Babe Squad, qui est un regroupement de Fat Babe, où est-ce qu'on fait plein d'activités, mais à cause de la COVID, moins. Mais c'est un groupe Facebook qui est comme privé, donc on parle, on échange, on parle d'enjeux de société comme la grossophobie et tout. C'est ça qu'on fait. Moi, j'adore ça. I love it. C'est vrai, là. C'est vraiment le fun. J'apprends tous les jours grâce à ce groupe-là. Ouais. Nice. Est-ce que Nate t'avais déjà demandé? Oui, c'est ça ma question. Ben moi j'aimerais ça. En fait, tous. excuse. C'est juste comme mettons, tu sais,
tu t'es introduit, t'as créé ta plage. Mais on veut savoir un peu plus sur toi, genre, à part ton nom. Moi, je suis une amoureuse de skincare. Si on me suit sur La Remarquable, on sait que j'aime le skincare, le self-care, juste le self-love, juste me sentir bien dans ma peau. Puis c'est ça que je partage sur La Remarquable. Et je parle beaucoup de trucs locaux, parce que j'aime ça supporter les entrepreneurs locaux. Et c'est ça que je fais. Un peu de modeling aussi. Oh, excuse me! Smiles! Yes. Mais c'est ça, avant que Christelle me coupe, donc on voudrait savoir pourquoi c'est important d'afficher justement la diversité corporelle, selon toi, dans les médias et tout. Même si je trouve que c'est tellement lent. C'est lent à un point. C'est incroyable, Montréal, comme make it better, pour de vrai, make it better, parce que j'ai jamais vu ça. Quand je regarde aux États-Unis, moi, je suis beaucoup de... Ils sont un autre level, comme ils sont même plus en train de parler de diversité corporelle. Ils sont en train de parler de fat acceptance. Les autres sont rendus dans un autre niveau, là. Ici, on parle de la diversité corporelle, c'est important, mais je suis comme, c'est comme la base. Comme dès que tu sors dehors, tu vois de la diversité corporelle. Donc, pourquoi t'es étonné quand on voit sur les médias, comme, puis pourquoi c'est difficile d'en mettre sur les médias comme ça? C'est redondant. Ouais, de voir toujours le même. Ouais, pourquoi ils doivent se forcer pour pas en mettre? Ouais, aussi. Parce que je comprends pas je croise des gens, tout le monde est différent. Exact. Je comprends même pas comment ils réussissent à trouver des gens qui se ressemblent à ce point-là. Mais Ils doivent se forcer. Mais peut-être c'est un agenda. Ça aussi, il faut parler de ça. Comme peut-être c'est vraiment, ils veulent pas nous mettre de l'avant. Comme ça dérange beaucoup de gens. Puis, oui, ça dérange. Est-ce que je peux parler de quelque chose? J'avais fait un casting, puis j'ai eu le casting, puis j'ai demandé, tu sais, juste une femme noire, tu sais, ça aurait été cool, ça aurait comme... Tu sais, il y avait moi, un Asiatique, puis une personne âgée. Puis je suis comme, pourquoi pas 5? Pourquoi pas 6? Ça donne. Puis là, le monsieur, il m'a dit, ouais, mais les gens des régions sont pas habitués. Mais habituez-les! À un moment donné, c'est pas une habitude. Tu comprends, tu es dans sa tête, comme, il aurait voulu avoir plus, mais il a dit... Il faut qu'on aille doucement. Je suis comme, wow. Je vais vraiment... Doucement avec une personne? Ouais. Il aurait pas pu mettre 2. Je vais vous dire quelque chose, les enfants. Exact. Je sais pas si les gens à la maison se rendent compte que c'est exactement ça, ces gens-là qui pensent que les gens de région sont racistes. C'est pas nous qu'on traite les gens de région de racistes. Exactement. C'est celui qui pense que vous êtes tellement raciste en région que si on vous met dans la télé, vous allez snap. Exactement. C'est pas nous qu'on est méchants. Ouais. C'est les gens qui n'ont pas confiance en vous. C'est vos propres gens qui n'ont pas confiance en vous à ce point-là. Mais juste comme, mettons, les questions de ils sont pas habitués. Mettons, genre, on parle de workout. La première fois que tu fais un workout, tu vas être fucking dead. Mais oui. Éventuellement, tu vas être correct. Yeah. En fait, faut Tu comme apprendre une leçon. Tu commences quelque chose, tu t'habitues. Exactement, mais c'est comme si on prend pour acquis que les gens sont pas prêts, comment qu'ils vont devenir prêts s'il y a rien qui les prépare. Une personne, c'est pas une préparation parce que ça va être un token qui va être un peu partout comme on en parlait à OD là. C'est ça, je me dis, c'est une excuse. Je peux pas croire que vous dites, mais ils sont pas prêts. On s'en fout. On s'en fout qu'ils sont pas prêts. On doit les habituer. On doit les forcer. Moi, on me force à regarder toute la journée les mêmes personnes. Est-ce que je chiale? Je suis pas prête non plus. Je consomme quand même les trucs, tu comprends? So, je suis comme, c'est une excuse. You know? Parce que l'affaire qui me déteste tellement, c'est la même excuse à chaque année. Ouais. L'habitude. Depuis des années, années. On est rendu à combien d'années que c'est habitude. Mais comme on est encore dans une personne, comme eux, ils ont vraiment une liste. OK, cheap. C'est quand tu regardes la télévision québécoise, moi j'écoute pas beaucoup justement à cause de ça, mais quand en fait, je la regarde, comme exemple quand je regarde OD, ça c'est un exemple, ben je suis comme vous avez pas fait vu les nouveaux épisodes, t'as vu les nouvelles personnes, puis j'étais comme tu sais, ils ont pris Julie l'année dernière, puis j'étais comme je vous dis, ils ont un checklist. And they be like, OK, we got... Okay, parce que, mais mettons, il y a des filles, justement, qui ont été prises, qui sont comme... Moi, j'encourage, genre, le body positivity. Mais après ça, tu vas voir, c'est des filles qui ont quand même la shape à Kardashian. Oui, mais qui sont quand même dans les standards de beauté. Mais ouais, non, c'est comme, mettons, ils ont quand même une petite taille, puis mettons, ils vont être des formes, genre, dans leur sein, puis dans leur fesse. Est-ce qu'il y en a plusieurs au pluriel? J'en ai juste une. Moi, j'en ai juste une. Moi, j'ai vu juste une avec du j'embrasse mes courbes. J'étais comme... Ouais, non, mais les courbes sont là. Ça me va. Est-ce que tu pousses cet agenda-là de dire j'embrasse mes courbes parce que tu veux dire je suis là pour ça? Ou tu peux juste être une personne normale qui est là dans OD aussi. Mais est-ce que toi, t'es pas obligé d'être la personne qui représente les plus size? Est-ce que t'embrasses tes courbes avec ton ventre à moitié plat? Puis est-ce que tu vas aller fat shame les gens qui sont plus grosses que toi? Exactly. Ça aussi, est-ce que tout le monde embrasse ses courbes? Pas juste les courbes de hanche, il y a les courbes de bedon aussi, puis des plis dans le dos, la gang. Quelle coupe t'embrasses? Voilà, je suis comme d'accord avec ça. Parce que comme maintenant, quand on parle de courbes, maintenant, genre, tu sais, toutes les femmes... Genre, beaucoup de personnes, en fait, vont dire comme, tu sais, genre, j'ai vu quelque chose passer par rapport à body positivity versus self-love. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mélangent les deux, justement, parce qu'ils vont parler de body positivity ou genre comme, like,
OK, tu sais, il faut s'accepter, accepter les personnes qui ont des rondeurs. Mais après ça, c'est comme, tu sais, tu peux pas être l'image de ce mouvement-là quand que... Mais de base, c'est ça, de base, le body positivity, c'est pour les corps marginalisés. Si tu rentres dans le moule, pourquoi tu utilises c'est comme, je suis mince, tremplin-là? Ouais. OK, that's good for you, mais est-ce que... C'est ça. Est-ce que tu peux me laisser le petit mouvement qu'on a créé pour les corps marginalisés pour que moi, je me centralise un petit peu là-dedans puis je me fasse yes, go me? Toujours se mettre là-dedans. Je suis comme, t'étais déjà là. Ton corps était déjà tout le temps là. Est-ce que moi, on peut me faire une petite place? Toi, là, t'es déjà accepté. Et j'ai dit, moi qui n'ai pas accepté, on peut-tu m'accepter aussi? Mais moi aussi, je veux. Mais t'es déjà là. T'es déjà là. On te voit tout le temps. OK, toi aussi, mais t'as besoin de convaincre qui? Puis non seulement ça, c'est que quand moi, je décide de dire, je m'aime, ben toi, tu penses que je dis, on doit pas t'aimer. Yeah. Mais non, puis parce que tu n'étais pas en train de clap pour moi avant. C'est moi qui clap pour moi toute seule. Pourquoi toi, tu n'étais pas avant en train de dire, Christelle aussi? Yeah. Mais quand moi, j'arrive, mais là, mais tu sais, nous aussi, on a le droit de s'aimer aussi. J'ai jamais dit. Vous étiez même pas dans l'histoire. C'est ça, j'ai jamais dit t'as pas le droit de t'aimer. J'ai juste dit moi aussi. So people, genre, je trouve que les gens sont vraiment très, genre, centrés sur eux-mêmes aussi. Mais oui, là. C'est ça l'affaire. Puis, à la base, c'est comme, tu sais, de développer une perspective. En fait, c'est juste une question d'empathie. Ouais. Genre, comme, de te mettre à la place de l'autre, en fait. Mais c'est ça, parce que, comme, mettons, eux, ils pensent vraiment qu'ils sont à la place de l'autre, qu'ils deviennent pour eux l'autre. Ouais. Mais c'est comme, toi, qu'est-ce qu'il y a déjà là? Après ça, c'est qu'il faut que tu montres qu'il y a de la place pour autre chose. Mais toi, tu dis, t'es un allié à ci ou à ça. C'est pas de te mettre de l'avant et de dire j'adore les personnes qui sont rondes. C'est laisse la place aux personnes. Ouais. Pass the damn mic, man. Give it a mic. Come on, use the big mic. Oui. Est-ce que je sais pas si vous avez vu sur Archibald. Quoi? Ouais, si j'allais en parler de ça. Je sais que c'est ça que ça veut dire. Non, ils ont posté, ils ont une publicité justement, juste à passer vraiment beaucoup de semaines. Qui disait le vendredi soir. Prends-toi une grosse. C'est quoi cette. Ouais, quelque chose comme paye-toi une grosse, mais prends-toi une petite grosse. J'ai oublié c'est quoi. Une grosse bière? Non, mais ils ont pas mis le mot bière. Ils ont juste dit. Tape-toi! Oui, tape-toi une grosse. Le vendredi soir, tape-toi une grosse. Mais ces gens-là, c'est les mêmes qui auraient fait tape-toi une blonde. Oui, exactement. Mais c'est comme les gens ont dit comme mais tu sais, c'est misogyne puis c'est grossophobe. Puis les gens sont comme mais vous chialez tout le temps là. Non, mais c'est toujours misogyne et grossophobe. C'est ça, c'est peu importe. Parce que leur nom de bière aussi, ils ont des noms. Ta tantine, comme ça. Si leur affaire est toujours misogyne, on va toujours le dire. On va toujours le dire. Arrêtez de l'être et puis on va. C'est pas une question qu'on chiale, c'est un fait là, c'est live dans ma face. Je fais juste le dire. Je suis pas fâchée là, je fais juste te dire ton affaire est sexiste, grossophobe. Je suis dead. Non, moi ce que je veux dire c'est qu'il y avait un trend sur TikTok que des gens disaient non mais ça aide avec mon body dysmorphia, puis là c'est un filtre qui te grossit, puis là après ça quand tu l'enlèves t'es comme ouf je suis pas si grosse que ça. Oh my god, comment ça peut t'aider avec ton body dysmorphia? Au contraire. Au moins je suis pas grosse comme ça, puis là tu vois toutes les grosses qui font le filtre, ben moi je suis grosse comme ça. Ouais. Mais juste avant qu'on embarque un peu, est-ce que quelqu'un peut expliquer justement pour eux qui savent pas c'est quoi justement la dysmorphie corporelle, c'est quoi? Je pense que c'est quand tu te vois pas comme ce que t'es. Peu importe ton poids, tu peux être mince, tu peux être grosse, peu importe. Si tu te regardes dans le miroir, tu te vois d'une manière, puis t'es pas bien dans ta peau. Mais les gens te disent, mais non, t'es pas comme ça, mais toi, tu te vois comme ça. C'est comme une certaines personnes qui perdent beaucoup de poids, ils vont quand même se voir comment ils étaient avant. Puis c'est même pas, je dirais même pas comme je pense qu'ils se voient vraiment comme étant encore leur poids d'avant. Donc, ouais, c'est triste même. Mais parce que c'est mental aussi. C'est comme quand tu maigris, c'est comme si. On dirait, moi, à chaque fois que je vais au gym, enragée, whatever, puis tout, même si je suis rendue à comme 4 mois, j'ai perdu 30 livres, tout le monde remarque, moi, je suis encore que je suis gras, on va dire. Mais c'est fucked up. Tu comprends? Parce que je suis comme, mais moi, je trouve pas comme. Les gens me disent, j'ai maigri, puis je suis comme, je trouve même pas. Genre. Mais c'est là que tu dois mettre, genre, l'emphase, pas sur de quoi t'as l'air, mais comment tu te sens. Comme, les gens mettent tellement l'emphase sur. Tu sais, exemple, moi, je dis, moi, je m'entraîne, puis le monde me regarde comme. OK. Mais t'es sûr? Oui, je le fais. C'est vraiment. Je le fais parce que je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, je suis bien. Tu comprends? Puis les gens, ils attachent trop ça à une apparence physique. Puis des personnes minces que je connais, ils s'entraînent dur la forme, mais à cause ils n'ont pas atteint l'image qu'ils avaient en tête, qu'ils pensaient qu'ils allaient arriver, ils s'aiment pas. Puis je suis comme, mais c'est vraiment pas facile, là. Parce que comme je disais, moi, comme j'ai perdu quand même beaucoup de poids, parce que comme je disais avant, comme Naïla s'appelait la grosse qui faisait des vidéos, moi j'étais plus grosse que Naïla. Puis j'ai perdu beaucoup de poids, mais je me suis jamais rendu compte que j'avais perdu du poids. C'est les gens qui m'ont dit, t'as maigri. Puis comme, mettons, tu vois, genre, à mon meilleur shape physique, entre guillemets, si on se base sur les standards de beauté traditionnelle, bref, c'est comme, mettons, l'été dernier, genre, j'étais, genre, j'aime ça dire à 2 mois de 6-pack.
Puis même à l'âge, non, mais c'est que même à l'âge, genre, je me regardais, puis j'étais comme, yo, genre, j'ai un gros ventre. Je me rappelle, je vous disais ça, mais comme Christelle La fille, elle venait plier son corps pour nous montrer. Mais pourquoi tu faisais ça? D'où ça vient, ça? Mais j'ai jamais eu vraiment conscience de mon... Genre, en fait, je me suis toujours foutue parce que j'ai toujours aimé les décolletés. J'étais comme, je m'en foutais. Mais à partir du moment que les gens commençaient à remarquer puis à faire des remarques sur mon corps, c'est là que genre... Puis est-ce que c'était parce que c'était positif, les remarques? Mais les gens étaient comme, t'as maigri, nan et tout. Mais c'est comme si, littéralement, je suis passée d'un extrême que les gens me chimaient parce que j'étais plus ronde à... Comme là, toi, t'es rendu anorexique ou quelque chose comme ça, juste parce que, mettons, tu sais, je mange plus en santé parce que je suis plus éduquée par rapport à l'alimentation. Machin chose, parce que genre, je faisais des fritures à tous les jours, mais je savais pas que ça avait un impact sur la santé. Puis quand j'ai changé mon alimentation, mon style de vie, à la place de prendre l'ascension, je prenais l'escalier, puis des affaires. Des petits changements minimes, ça m'a amené à aller au gym. Puis finalement, j'ai trouvé que ça m'aidait avec d'autres problèmes psychologiques, genre mon TDAH, puis tout ça. Puis mettons, genre, j'ai une amie qui est un peu plus ronde, puis elle était plus mince que moi avant, puis là, j'ai perdu du poids. Puis il me faisait des commentaires comme, que je sais que toi, tu vas pas manger, tu vas sortir rendu anorexique. Oh my God. Puis je suis comme, tu sais, ça n'a pas rapport, c'est juste que comme si j'ai pas fait, j'ai le droit de dire. Exactement. Peu importe ton poids aussi. Genre, je vais pas te surveiller quand tu mets quelque chose dans ta bouche, mais c'est comme, à the end of the day, boundaries. Ouais, définitivement, je suis d'accord avec ça. Mais surtout quand tu es dans un corps un peu plus gros aussi. Même moi, je sens des fois, je suis comme... Exemple, je mange une salade. Mais là, t'es correct, là, t'es pas obligé de prendre la salade. Mais je suis comme, mais moi, je veux la manger. Comme je suis bon avec la salade. Ou bien moi, je suis quelqu'un qui aime pas tellement faire de la cuisine. Sur tout ce qui est le plus facile, je le fais. Sur le matin, moi, mon déjeuner, c'est un smoothie. J'adore le smoothie. Comme tous les matins, je fais smoothie. I love it. Mais le monde, ils m'écrivent comme, est-ce que ça t'aide à perdre du poids? Je suis comme, guys, c'est pour me nourrir. C'est pour vivre, là, tu comprends? C'est pas pour perdre du poids ou quoi que ce soit. C'est juste, puis comme t'as dit, boundaries, comme... Je t'ai pas dit je voulais maigrir, je t'ai rien dit, je t'ai juste montré mon smoothie cute là. Mais c'est pas le boire. Quand t'étais jeune, c'était comme un combat avec toi. Oh mon Dieu, girl, let me not go there. Au secondaire, genre surtout, hein. Mais déjà là, je sais même pas pourquoi j'ai décidé que t'étais genre. T'as toujours été. Non, mais j'ai toujours été, mais comme l'affaire, on va dire, j'ai toujours été. Mais je l'ai su quand on a commencé à me le dire. C'est toujours ça, c'est les autres qui te font remarquer que t'es différent. Quand on a commencé à me le dire à l'école, grosse, puis on me donnait des noms de Christiane la baleine, blablabla. Là, je suis comme, OK, je suis différente, c'est chill, arrête. Mais là, je commence à grandir, puis là, je vois, probablement, personne n'est sur mon bord parce que j'ai un poids différent. Là, je suis comme, mais c'est quoi le problème? Comme, tu sais, j'essaie de m'accepter, mais je peux pas parce que tout le monde te dit que le corps que t'as, il est pas beau, il est pas correct. So, tu peux même pas, enjoy ta vie correctement. Même à la télévision, hein? Oui, j'ouvre la télé. Moi, là, depuis que je suis petite, là, je voulais être danseuse, chanteuse, model. J'écoutais America's Next Top Model. Oh my God. Quand Takara est arrivée, je suis comme, oh mon Dieu, alléluia, wow. Puis, dans ce temps-là, c'est pas plus size, ça, tu comprends? Mais pour moi. C'est quand même mince, oui, tu vois? Mais dans ce temps-là, juste de voir quelqu'un qui est pas, tu sais, dans les standards, qui est pas taille zéro, genre. Ça m'a fait comme, wow. Puis, ouais, non, l'enfance, l'adolescence, c'était difficile. C'était très, très dur de juste pouvoir dire, j'ai le droit d'exister dans ce corps-là. Comment tu réagissais justement parce que tu as dit, la baleine? Est-ce que tu quelqu'un qui te faisait beaucoup intimider à cause de ça? Les gens qui me connaissaient dans le temps, moi, j'étais tomboy. Puis j'étais tomboy pour deux raisons. Un, pour me protéger des bullies. Puis deux, parce qu'il n'y avait pas de vêtements qui me faisaient. Sauf que je m'habille comme un gars. So, c'est quand même tough. Ouais. So, j'étais comme plus genre comme... J'essaie toujours d'être violente un peu. Comme Laurie. Ouais, j'essaie d'être comme, OK, whatever, mais je m'en foutais pas. À l'arrivée chez moi, le soir, je pleurais, là. Comme j'étais pas... Tous les jours, dis-toi, genre, tu vas à l'école, on te niaise. T'arrives chez toi, ta mère te dit, faut pas que tu manges ça, tu comprends? Tu t'es comme... Ça, je comprends le vibe. Puis non seulement on te dit, mange pas, mais personne te donne de solutions, tu comprends? Il y a personne qui t'amène quelque chose de constructif, des alternatives. So, moi, j'avais décidé de juste pas manger. Mais c'est pas mieux, là. Comme je m'évanouissais, je mangeais pas. On allait dans des fêtes, je voulais pas manger parce que j'étais comme, non, si je prends de l'eau même, les gens vont parler. So, ma relation avec la nourriture était vraiment difficile. Ça fait pas longtemps, là, que j'ai commencé à bien manger. Mais tu vivais, en fait, en fonction de ce que les gens te disaient. Exactement. Puis quand t'es jeune, c'est ton entourage qui te forge, je comprends? Puis c'est dur parce que, comme Méto t'a dit, à l'école, puis là, t'arrives à la maison, ta famille c'est un autre combat. T'ouvres la télé, c'est un autre combat. Oh my God. Mais parce qu'on dirait que quand c'est les parents, c'est comme, parce que moi, c'était mon père, là. Comme, tu sais, t'as déjà dit? Mais mes parents m'ont jamais insulté, mais parce que ma soeur est comme ça. Moi, j'étais toujours la plus comme, j'avais un boulet, j'ai un cuisse, je faisais du ballet, j'avais un petit boule ventre. Oui.
On a échappé de l'eau pour les gens sur le son. Non, t'inquiète, c'est It is what mais it tu sais, is. comme mettons, moi avant là. Tu fais du quand j'étais ballet? petite- Ouais, je fais du ballet, mais Moi aussi, j'avais un j'en petit boule faisais. ventre là, tu sais, j'étais tic là dans le petit bail. Tu Mais comprends? c'est parce que, comme mettons, j'imagine pas Laurie faire du ballet parce que j'avais en train de twerker en faisant du ballet. Je sais pas comment qu'elle va faire, mais son petit tutu là, elle est en train de shaker quand même parce que. Yo, j'ai essayé de trouver des vidéos, vous allez être dead, en tout cas. Mais c'est comme si, mettons, avant, on allait dans des mariages avec ma famille, puis comme moi, j'aimais tellement le crémage gay sur le gâteau, je le mangeais comme une soupe. Mon père arrêtait pas d'arracher l'affaire de mes mains, genre, ouais, il était comme, non, c'est pas de manger ça. Je canais tout le temps. Tout ce qui est comme gras, mon père me disait non, comme yo, l'autre fois, j'ai fait un Rice Krispies, me bavle ou manger by ça. Wow. Mon père aime pas Jusqu'à ça, que présent? comme, oui. Mais il va pas le dire à l'autre qui est mince. Ben non, il va pas. Ma soeur, elle peut Mais manger quand le c'est pas bon pour les McDonald's. deux personnes. Tu comprends? Fait que c'est comme I feel you so bad. Puis comme, tu sais, comme mes parents, genre, mon père, je pense qu'il comme, il voit parce que comme, ben, il dit tout ça tout le temps, ben, pas souvent, mais parce que dans le sens, il a vu que j'ai réussi, mettons, à perdre mon poids parce qu'avant, mettons, j'allais au gym enragée, puis là, j'avais perdu 30, Mais c'est ça, 40 t'étais. livres. Parce que j'ai vu comme tes photos, genre en 2016, mettons que tu travaillais au PFK. Ouais. Tu étais quand même très slim. Puis là, en plus, t'arrêtes pas de dire que comme yo, t'as pris du poids. Mais est-ce que t'as eu des commentaires justement par rapport au fait que t'as pris du poids, genre? Ben oui, parce que même moi, je vois la différence. Comme mon corps était, je pouvais comme passer dans la fente de la porte. Ouais. Mais j'avais quand même mon boudez. Cette fille-là. Puis mon cul, fait que c'est comme si comme ma taille était vraiment plus fine, tu comprends? Fait que Ouais. je vois vraiment la différence. Comme j'ai jamais été comme quelqu'un qui a un gros ventre, mais j'ai toujours comme tu peux prendre un petit bourrelet dans mon côté là, Ouais. tu comprends? Fait que c'est pour ça que comme mes parents, moi genre je comprends trop le vibe que comme t'arrives à la maison puis c'est comme quête. Qui va t'aimer d'abord? C'est comme Exactement. yo, tu sors du school en ça, train c'est de tough. Puis t'es même pas qu'à toi-même te donner de l'amour parce Exact. que t'en reçois pas de nulle part. So, C'est ça, comme c'était tout le monde vraiment- te dit que c'est pas quelque chose à aimer. Exactement. Pourquoi toi, tu serais un alien, faire comme. Ah, Moi, je vais aimer au contraire, pareil. moi, là, j'avais zéro aspiration là, à un moment donné. J'étais juste, comment je peux faire pour être mince? Comment je peux faire pour être mince? Mais après, j'avais fait trigger warning, je parle de régime. J'avais fait des affaires salade thon. Je mangeais juste salade thon. Salade sans vinaigrette, rien là. Mais comment je fais pour survivre le reste de ma journée quand je fais juste manger juste ça, tu comprends? Non seulement c'est blême, mais j'ai pas d'énergie, je suis pas bien. Comme ça faisait que je dormais pas bien, que je me réveillais la nuit pour manger. Yeah. So, j'avais une relation avec la nourriture tellement bizarre, oh my God. En plus, c'est tellement pas bon parce que, mettons, moi, dans le temps que j'avais fucking maigri, je faisais juste manger la salade. Puis je buvais des shakes, tu comprends? Fait que j'avais maigri comme Ouais. fondu. Mais la chose, c'est que quand, mettons, tu vas pour prendre, comme on va dire que comme tu veux prendre un McDo, tu vas grossir le Exactement. McDo fois double. Parce que t'as Ton corps faim, dit, ton genre, corps, happy. ton corps te dit il y a faim. So, je pense, moi, ce qui m'a aidé, puis c'est bizarre pour beaucoup de gens quand je dis ça, c'est l'arrivée d'Instagram, que j'ai commencé à avoir des femmes grosses qui me ressemblent, Yeah. qui sont épanouies, là, elles sont bien, ils font plein de choses, c'est des modeling, c'est des modèles, c'est des actrices. Je suis comme, OK, there's something there. Comme, je peux commencer à juste aller vers le self-love, Ouais. puis en même temps prendre soin de moi, parce que quand t'aimes quelque chose, tu vas en prendre soin, tu comprends? C'est ça, j'arrête pas de dire. Il y Ouais. a avoir de la représentation, en fait. Pendant que tu dis ça, qu'est-ce que t'en penses, toi, des gens qui parlent de la promotion de l'obésité? OK, si tu me vois en train de manger un burger, est-ce que tu vas courir aller acheter un burger? J'ai besoin d'une réponse. Oui ou non? Ben, si j'ai envie de manger un burger, je vais manger Oui, un burger. Si mais- j'ai pas envie, j'ai pas mangé. c'est Exactement. Est-ce que, Tu fais tu vas aller acheter 4 burgers parce que tu m'as vu manger un burger? quoi? Non, je me bats les couilles, tu fais ce que tu veux, je fais Merci. Il n'y a personne qui me voit. Au contraire, les gens me voient en train de manger. J'ai déjà entendu, je suis une fois dans la ligne dans un Tim Hortons pour me prendre un café glacé. La fille de oh non, moi là, je mange pas. Oh non, là, je regarde comment elle est. Moi, je veux pas être comme elle. C'est ça. Au contraire, le monde ne veut pas être comme Les moi. annonces, tu sais, McDonald's, dans leur casting, ils écrivent pas d'un bon point. Exactement. Parce qu'ils savent que s'ils mettent des gros, les gens vont pas aller acheter le McDo. Exactement. Fait qu'il y a rien que je peux faire qui va promouvoir Il y a l'obésité. rien. Mon existence ne promouvoit pas l'obésité. Même si je dis à Ça tout le monde, salut, promouvoit venez tout devenir sauf obèse. ça. C'est plus confortable, c'est Non. cool. Qui va le faire pour c'est moi? quoi? Nobody. Parce que Nobody. comme Je savais même pas que McDo, c'était écrit pas dans le bon point. Ben, Pas dans mon point, t'as pas le droit de faire vu que d'annonce. c'est McCain, si tu regardes McCain aussi, c'est Tout ce qui est la fast nourriture, food. toutes les ça. affaires de nourriture. Ouais. Attends, pour point. travailler ou comme Non, 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 dans non, le non, lycée. faut travailler. Tu vas faire les castings. Mais toi, genre, comme, travailler, mettons, tu fais c'est l'annonce, pensez bien, mangez bien, ou comme. c'est ça Mais tout que ce qu'il y a de la j'aime. nourriture, même, Ouais. même métro, souvent, Ouais. épicerie, Ils tout vont ce qu'il y a de la prendre des nourriture, personnes, mais Ils vont jamais pas prendre prendre des quelqu'un de personnes. gros. T'es fou. Mais Jamais. en plus, je me rappelle justement tellement que ça a pas rapport, c'est comme Naïla, justement, on faisait un live qui a vraiment pas rapport, on parlait des 13 appropriations culturelles, puis quelqu'un fait juste monter sur le truc et puis dire, ben, grosse. Exactement. Puis je suis tu comme, comprends? en quoi, On a genre, pas à comme. foutre de demander. C'est ça. Les gens, ils pensent que comme être gros, c'est une identité, genre, Mais- c'est un trait de caractère, comme. Mais non, mais les hommes aiment trop faire des affaires comme ça. C'est ça l'affaire. Bon, c'est quoi qui est écrit sur mon chandail? Men shouldn't be making laws about women's bodies. Exactly. Period. Can we clap c'est for écrit plein that? de fois, hein? Yes. Apprenez. Apprenez. Mais tu sais, l'autre fois, je faisais un live.
Et je n'arrive pas avec les gens, puis je reste longtemps en live. Alors, si je mange, j'ai faim. Donc, je mange des crudités. Et quelqu'un qui me dit, ben là, si tu continues de manger autant, c'est normal que tu sois grosse. Des crudités? Girl. Là, il me dit, ben t'as de la trempette. Fait que les messes ne mangent pas de trempette. Mais non, on n'a pas le droit de manger, Naila. On n'a pas le droit. Les messes sont pas de trempette. On n'a pas le droit de manger. Je suis comme... Si au moins c'était une poutine, au moins, tu aurais fait un effort de chialer pour une bonne raison. On n'a même pas le droit d'exister. Je peux marcher dans la rue seulement. Les gens vont avoir une opinion de moi. Je marche. Je vais au gym, on a une opinion de moi. Je suis au gym, oui. Oui. Je suis comme, en fait, littéralement, ce que t'avais besoin. Comme c'est ça, je suis au gym. Mais c'est pour ça que beaucoup de personnes ne vont pas au gym, justement. Ouais, parce qu'ils ont peur de du jugement. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé au gym, j'ai déjà perdu du poids, puis j'étais comme, je vais pas y aller toute seule, fallait que j'aille avec ma soeur pour qu'elle me montre, parce que je suis comme, genre, jusqu'à présent, je vais jamais dans les parties d'entraînement c'est un endroit qui est triggering pour les gens. Parce que moi, quand je vois des gens, justement, en train de se booster, je les vois en train de suer, courir. Et moi, j'ai honte, oui. Parce qu'ils sont en train de tellement se défoncer. Moi, je suis là en train d'être tout bouqué à faire le petit. C'est là qu'il faut changer le rapport avec quand ton corps, il bouge. Tu dois être content pour toi, puis les gens devraient avoir rien à dire. Comme je suis au gym déjà, là. Comme, laisse-moi tranquille. Je suis en train de faire ma marche. Comme moi, là, je vais le matin bonheur pour aller faire mon petit jogging puis ma corde à danser. Parce que je veux pas de regard. Je veux pas qu'on m'énerve. Je veux pas qu'on me regarde comme « Oh, félicitations » ou bien comme « Oh, ben, oh my God ». Tu sais, des fois, là, je vois les... Ouais. Je vais très tôt le matin. Mais t'as vu comment c'est fou? Parce que c'est comme... au point de comme... Tellement tu veux pas que les gens t'énervent, t'es prête à prendre dans ton dormir. Ouais. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire en tant que personne marginalisée juste pour éviter que les gens viennent te faire chier. Comme, tu dois comme construire ta vie tout autour de ça. Puis les gens, ils parlent tellement comme « Ah, la santé, c'est important. Mais ma santé mentale, c'est pas important. » Comme toi qui me marginalise à longueur de journée, ma santé mentale en prend un coup. Là. Mais je veux dire, de toute façon, peser genre en bas d'un certain poids, ça n'est pas synonyme d'être en santé non plus. Parce que tu peux être genre vraiment mince. Mais tu comprends, puis c'est comme juste à la base le concept de la balance. On peut-tu en parler justement, le fait qu'il y ait un IMC, indice de je trouve que c'est la phase qui fait le moins de sens au monde. Comme... Il y a tellement de facteurs qui peuvent être influencés. Genre juste, mettons, moi, genre, je vais chez mon médecin, puis je me fais peser, puis je pèse comme... J'ai dire lourd, mais genre, mettons, je pèse lourd par rapport à de quoi que j'ai de l'air. Puis elle va me dire, hey, tout ça, là, et tout. Puis je suis comme, mais je m'entraîne régulièrement. C'est j'ai ça. des muscles, ils pèsent lourd. C'est quoi? Si moi, je me dis, comme, mettons, je me regarde, je me dis, oh my God, je suis grosse. Puis comme, genre, j'essaie de pas manger ou de juste manger salade de thon, comme tu dis. Mais j'ai juste me rendre mal à ce stade-ci. Parce que, genre, c'est même pas une question de, comme... que je suis pas en santé, c'est une question que comme on me fait sentir comme si j'ai besoin de perdre de poids parce que mon poids sur ma balance, même si de quoi que j'ai de l'air là, mettons genre, tu sais, tu me disais Christelle, je disais que je pesais genre 145 livres, c'est comme c'est mon poids que je veux avoir, puis je suis comme mais Laurie, c'est que 145 sur moi, sur toi ça sera pas la même chose, on n'a pas le même morphologie. Même 5 personnes qui ont 145 livres, ils se ressemblent pas, tu comprends? Comme tu peux mettre 5 personnes avec le même poids, ils se ressemblent pas la même shape. Comme puis aussi genre moi je suis vraiment comme contente, mon médecin c'est vraiment une perle, comme ce monsieur-là, genre wow. Lui il me demande quand je suis rentrée la première fois, il m'a demandé c'est quoi tes habitudes de vie. Comme oui je suis montée. Le mien aussi, t'as quand même même. Peut-être, maybe. Rousseau. Oh non. Donc, shout out to Dr. Les hits, là. Ouais, docteur. Mais c'est un français. Non, mais je parle comme vous dites, comme t'as. Ouais. Ouais. Puis il m'a dit, tu sais, je suis montée sur la balance, puis tout, parce que, tu sais, ça, il doit le faire et tout. Mais il m'a posé des questions vraiment pertinentes. C'est quoi tes habitudes de vie? Qu'est-ce que tu fais? Comme, qu'est-ce que tu manges? Tout ça. Puis quand je lui ai dit, il est comme. Puis là, on a fait les tests, j'ai aucun problème de santé. Comme, il était pas comme. Monte sur la balance, puis oh my God, ok, voici, madame, vous devez faire rire. Tu comprends? Il me demande, il me pose des questions parce que je suis un humain, tu comprends? Comme je me rappelle, très longtemps, là, j'étais tombée une fois, puis je m'étais blessée la jambe en train de faire de l'exercice. Et j'arrive. Ils m'ont dit, mais il faut maigrir, madame, il faut que vous commenciez à faire de l'exercice. Je suis tombée en faisant du sport. Je sais pas quoi vous dire d'autre, genre. Mais avec mon arrachement de l'os aussi, littéralement dans un cours de gymnastique. Arrête de me niaiser. Comme, c'est quoi d'autre que je suis littéralement en train de faire du sport quand je me blesse. Mais tu vois, c'est encore comme pour parler de diversité corporelle, tellement les gens, ils ont associé les personnes grosses à tu sais, là, quand ils montrent quelqu'un de gros à la télévision dans un film, c'est tellement stigmatisé, puis avec un vieux stéréotype de comme paresseux,
que ça aide pas que les gens... Puis je réalise, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas d'amis gros, ils n'ont même pas de personnes grosses autour de eux, qui sont même pas capables de savoir, c'est pas une personnalité, genre, on est des personnes différentes, comme... Oui, on est des whole humans. C'est ça. Je me demandais justement au niveau, genre, de dater, quand que t'es une femme ronde, j'imagine, comme justement, vu que le monde sont fucked up, puis les façons de penser, je me dis que ça doit être des histoires d'horreur, comme Naila. Moi, j'ai pas vraiment d'histoire d'horreur. Ça se passe bien au niveau de tes datings? Les gens sont toujours étonnés, ils sont comme, hey, toi, ça... Mais... Quand tu es dans une date, genre, comme... Mais la personne me voit sur les... La personne me voit, je suis comment, comme, si on va dans une date... Tu peux pas fake le C'est thing, là. ça. Moi, je mets plein de photos, anyway, partout, sur tous mes réseaux sociaux, because I love me, I love my whole being. So, quand les gens, ils me voient, ils ont vu la même chose, puis... Je sais pas. Non, je vais pas mettons, c'est ça, comme il t'a vu. C'est ça, tu m'as vu. J'ai des vidéos, j'ai des photos. Non, mais mettons, je suis en sous-vêtements sur l'Internet. Mais c'est moi, mes anecdotes, c'est pas parce qu'ils savaient pas j'étais qui. C'est exemple qui m'écrivent. Ah, j'ai jamais essayé une grosse. Moi, je réponds pas à ces gens-là. C'est ce genre de choses-là. J'ai pas le temps. Je me rends pas au meeting. Sinon, moi, c'est un gars que je voyais. Et puis, on s'est vu pendant peut-être 6-8 mois. Puis après, moi, il m'explique que finalement, je suis trop grosse pour lui. Après 6-8 mois. Oui! Et le pire, la blague là-dedans, c'est que j'ai perdu 20 livres. Il était bien au début, j'ai perdu 20 livres et là, j'étais trop grosse. Attends, le gars, il t'a dit pendant 6 mois. Il s'est amusé pendant 8 mois. Il y avait autre chose, c'est pas ça. C'était de l'abus, mais c'est des affaires. Non, il était juste pas intéressé. Il était pas intéressé à cause de ton poids. Je sais pas à cause de quoi. Mais il voulait juste essayer, c'est tout. Ah, il voulait essayer. Non, regarde. Franchement, je crois qu'il était juste pas intéressé à cause de mon poids, mais pas au point de se priver d'être abstinent. Parce qu'il voulait juste coucher avec quelqu'un, puis t'étais un corps disponible. Donc, je choisirais pas. Je crois qu'il était pas intéressé, mais il était pas dégoûté. Puis aussi, tu sais, moi, j'essaie de voir, quand je parle avec la personne, tu sais quoi tes intérêts aussi, comme... Parce que c'est pas vrai là que tu vas m'essayer. Je suis pas une machine à l'autre. Je suis pas une expérimentation. Je suis pas une expérience là comme. Il y a tellement de stéréotypes attachés à la femme grosse. C'est horrible. Et à la femme noire. Bon, tu sais, c'est comme. Mais c'est genre comme mettons, moi, est-ce que vous avez déjà entendu l'affaire que comme mettons une personne grosse doit sortir avec une personne grosse? C'est genre, genre comme les personnes qui sont rondes doivent. On est obligé. Ouais, mais justement. Comme mettons, t'es ronde, tu vas t'intéresser avec un gars qui est genre c'est ça que ça fait pas de sens. Impossible. Les hommes gros là. Si c'est pas les plus gros grossophobes que j'ai vu de ma vie. Je veux pas parler de ça. Voilà. Dans les personnes que je connais, gros minces et tout, les personnes les plus grossophobes, c'était soit des filles ou des hommes gros. Comme, sincèrement, dans les gens que j'ai rencontrés, j'ai plus de matchs avec des monsieur pompiers, six-pack. Moi aussi. Que des gros. Moi aussi. Mais moi, j'ai une anecdote qui s'est passée au travail, justement. Genre, comme avant que je parte en vacances, il y a une des filles de ma job qui est un peu ronde, qui arrive, puis elle me dit « Ah, t'as vu telle collègue qui est elle aussi ronde, et comme, elle veut se faire un underboob comme toi. Tu imagines cette fucking laie là, elle a pas lâché peau. » Oh my God, mais pourquoi les gens laissent pas vivre comme, les mettons, autres personnes? Moi, je peux comprendre parce que moi, mes mains blancs sont vraiment bas. Fait que j'ai pas d'underboob. Oui, mais ça, c'est tout. Oui, mais toi, tu sais ça. Mais quand la personne est habillée, on sait pas, tu comprends? Mais après ça, elle va dire, comme, mettons, l'autre fois, elle est venue travailler en crop top. Puis elle dit comme, tu sais, genre, je lui ai dit, oh my God, t'es inappropriée. Puis elle a dit, mais Christelle met des crop tops aussi. Puis là, la fille a répondu, ah, mais c'est Christelle a le corps pour. C'est parce qu'il nous sexualise. Exactement. Mais c'est deux femmes rondes, là. Mais c'est ça, elle projette. Elle, l'autre femme ronde, elle est pas bien dans sa peau. Elle pense que moi aussi, en tant que femme ronde, je suis pas bien dans ma peau. Tu devrais pas. Moi, des fois, là, je suis en crop top, décolleté, tout ça. Puis, comment tu fais pour avoir la confiance? Est-ce que tu demandes ça aux personnes minces? Oui, je fais juste. Il fait chaud, là. Il fait 40 degrés dehors. Moi, je fais, j'ai juste. Est-ce que je peux juste comme mettre les vêtements que je veux mettre, comprends? Bon, là, tout le monde, je suis désolée de vous annoncer que le temps est terminé. Oh my God! Alors, je suis désolée. Oui, non, il n'y a pas de question crunchy. Oh my God! Alors, merci d'avoir écouté l'épisode Tout le monde à la maison. N'oubliez pas de vous abonner au Patreon, à YouTube, à l'Instagram. Est-ce que Christelle peut juste faire un mot de la fin? Non. Même pas un petit mot de la fin, non. aimez-vous? Non, parce que quand vous aimez, parce vous prenez soin qu'on de finit, il faut prendre les photos. Alors, la réponse est non. J'ai déjà dit. OK. Alors, merci tout le monde d'avoir assisté. Bisous, cœur. Bisous, cœur. Ben ouais, je la remarque. OK, on recommence. On se dit bye tout le monde. On se voit la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Donc, bisous, cœur.